Salut à tous, ici Céline, nutrithérapeute énergéticienne. C'est l'heure du live sur cette page et aujourd'hui, je vais continuer sur la thématique des facteurs limitants la perte de poids. Les semaines précédentes, on a vu que d'autres facteurs qui étaient notamment liés aux hormones, j'ai parlé de l'insuline, j'ai parlé de la gréline, j'ai parlé de la mélatonine et du cortisol. Alors aujourd'hui, on va évoquer un autre facteur que celui des hormones. Déjà dans ces premiers lives où j'expliquais le problème des hormones, on voit donc que la perte de poids ou la prise de poids n'est pas forcément due à trop de calories, mais bien à un problème hormonal. Et aujourd'hui, on va parler de cet autre facteur hors hormones qui est le fer. Bah oui, le fer ou le manque de fer peut également intervenir dans un facteur limitant à la perte de poids. Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le fer, il contribue au bon fonctionnement de la thyroïde car il permet l'insertion du iode dans ce qu'on appelle la thyroglobuline. Alors ça c'est un terme un peu technique, mais la thyroglobuline c'est une protéine qui contient du iode. Et le iode, c'est un élément essentiel au bon fonctionnement de la thyroïde. Donc, en sachant que si on n'a pas assez de fer, il n'y aura pas assez de iode qui fera fonctionner la thyroïde sera en ralentissement et sera un impact sur le métabolisme qui sera lui aussi ralenti. Donc tout ce que vous mangerez aura plus de peine, ça mettra beaucoup plus de temps à être éliminé, à être métabolisé par le corps. Donc voilà déjà à quoi sert le fer. Il sert aussi à la production de l'énergie cellulaire. Donc sans énergie cellulaire, les cellules elles s'oxydent. Des cellules qui s'oxydent, ça provoque également un ralentissement du métabolisme. Et puis le fer, il sert aussi à la détoxification du foie. Et donc là aussi, si le foie il est engorgé, s'il peut plus, s'il est trop intoxiqué, il fonctionnera aussi moins bien, et ce qui veut dire que les toxines vont être stockées dans le corps et ça va également ralentir le métabolisme. Donc ici on a vu, donc on a parlé des hormones, on parle maintenant du manque de fer. Donc c'est vrai que souvent dans un phénomène ou dans un processus perte de poids ou prise de poids, on pense seulement à l'alimentation et les régimes notamment ou à l'apport de calories qu'il faut contrôler. Donc c'est vrai que même si on a une alimentation saine, équilibrée, qu'on ne mange pas trop, la perte de poids, le processus, il peut être également altéré puisqu'on ne tient pas compte dans un régime du métabolisme, de comment fonctionne le corps. Donc s'il est carencé, s'il est intoxiqué, si les hormones ne fonctionnent pas correctement, tout cela va ralentir le processus de la perte de poids ou alors vous faire même prendre du poids. Donc c'est vraiment important de tenir compte finalement du corps dans sa globalité et pas seulement se focaliser sur un seul facteur. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors on va aussi, alors comment on peut savoir qu'on est en manque de fer? Il y a plusieurs signes cliniques. Vous allez sentir une fatigue, vous serez anormalement fatigué, épuisé, vous n'arriverez plus à récupérer, vous vous sentirez constamment épuisé, vous aurez des problèmes de concentration aussi. Un autre signe clinique, c'est la perte des cheveux, les cheveux cassants. La pâleur de la peau aussi, si vous êtes blanc, vraiment les traits tirés, tout ça, c'est aussi un signe de manque de fer. La frilosité, quand on manque de fer, on a toujours froid. Vous pouvez aussi sentir des troubles cardiaques, il y a le cœur qui bat irrégulièrement et on est très vite essoufflé. Et puis ça, c'est vrai que je l'ai expérimenté pour avoir été anémiée il y a déjà maintenant quelques années.
C'est une période où je courais beaucoup et j'avais une montre qui mesurait mes pulsations cardiaques. Puis je me disais toujours, mais cette montre, elle déconne, c'est n'importe quoi. Je voyais les battements de mon cœur qui faisaient, mon cœur qui faisait le fou, quoi. Un coup, il battait à fond, après, il descendait. Enfin, c'était très aléatoire et ça dépendait pas du tout de l'effort que je fournissais pendant la course. Donc, ça m'a rappelé vraiment, et j'étais vite essoufflée. Sitôt que je montais les escaliers, aussi, je me sentais vite essoufflée. Donc, voilà, on peut noter ça comme étant une faible résistance. Enfin, on manque de souffle. Puis ce que je voulais dire, je confonds, c'est que on est aussi souvent malade. Il y a notre organisme qui s'affaiblit et on souffre très souvent d'affections parce qu'on a une faible résistance aux affections. Donc voilà, ça c'est pour le thème d'aujourd'hui. C'était un autre élément que j'avais envie d'apporter sur les facteurs limitants à la perte de poids. Donc si vous souffrez, alors même si c'est en dehors du processus de perte de poids ou de prise de poids, mais que vous avez ces symptômes, vous reconnaissez ces symptômes, ben, il est peut-être temps d'aller faire une prise de sang, de contrôler vos valeurs en ferritine. Mais attention, demandez au médecin quand vous faites votre prise de sang que le laboratoire évalue également la valeur de votre inflammation. Parce qu'on ne peut pas prendre seulement la ferritine sans tenir compte de l'inflammation, parce que l'inflammation a une incidence sur la ferritine. Et ça veut dire que si vous avez des valeurs qui montrent que vous avez de l'inflammation, il faudra diviser la valeur de la ferritine en moyenne par 2. Et ça, c'est vrai que le médecin, en général, il ne fait pas cette lecture-là. Donc, il va vous dire, votre ferritine, elle est OK, il n'y a pas de problème. Mais si vous contrôlez votre valeur, la valeur de votre inflammation et qu'elle est... la norme c'est à 1,5 et si plus elle monte vers le 5 ou qu'elle le dépasse, c'est que vous êtes en état inflammatoire. Donc il faudra agir sur l'inflammation en même temps que le fer, parce que si vous êtes en état inflammatoire, le fer que vous prendrez ne se fixera pas. Et c'est vrai que j'entends souvent des personnes qui doivent prendre régulièrement du fer parce qu'ils ne fixent pas le fer, mais c'est qu'il faut travailler notamment à l'inflammation pour permettre au fer de se fixer. Voilà, aujourd'hui, c'est ce dont je voulais vous parler. J'ai pas de questions, visiblement. Mais si vous avez des questions sur le sujet du fer, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai volontiers à vos questions. Et puis, je vous informe que vendredi, dans le live qui aura lieu aussi ici sur cette page à 11 h, j'aurai une invitée spéciale qui est Nadia de Assiette en équilibre, qui viendra nous parler de son programme du plan des menus. C'est un programme qu'elle a fait et qui vous propose des menus pour la semaine avec d'autres fonctionnalités très intéressantes. J'ai testé ce programme, il est vraiment chouette. Donc, je vous invite à nous rejoindre vendredi à 11 h. Ah, voilà, je vois une question de Patsy au sujet. Alors, c'est l'inflammation générale. Ça veut dire on a tous un état inflammatoire, mais elle est plus ou moins élevée. Et parce que c'est la réaction du corps, sitôt qu'il y a une attaque, on va dire, d'un corps étranger, une inflammation. Ça peut être si tu te blesses, tu vois que tu as une blessure, tu es rouge, ou tu t'es cogné, tu as un bleu, ou alors quand tu tombes malade, et ben là c'est le système immunitaire qui se met en marche, ça veut dire que il y a l'inflammation qui est en train de combattre justement là, soit où tu t'es blessé ou le microbe ou le virus qui est venu t'attaquer, mais il y a aussi l'inflammation qu'on appelle de bas grade. Là, tu n'as pas de symptômes, simplement c'est là où tu vois que tu as trop d'acidose. L'inflammation, elle va créer l'acidose, c'est là où tu as des problèmes peut-être articulaires, mais ça viendra plus tard. Au début, une inflammation de bas grade, ça veut dire qu'elle est constante et tu la remarqueras pas forcément, mais ce sera à terme parce que tu auras d'autres symptômes. Voilà, ça c'est l'inflammation générale qui n'est pas à la base symptomatique
par une blessure ou l'attaque d'un virus. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Patsy. Merci en tout cas de l'avoir posée. Et puis, voilà ce que je peux te répondre à ce sujet-là. J'espère que c'est clair pour toi. Super. Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai 2 autres commentaires, je vais voir. Voilà, super, ça t'a convenu alors. Je suis contente, Patsy, merci d'être intervenue et de me répondre. Extra, alors je vous souhaite, je me réjouis de vous retrouver vendredi, ça va être super intéressant avec Nadia qui va nous parler de son plan des menus pour la semaine. Et d'ici là, je vous souhaite une super journée et une très bonne semaine. Ciao, ciao!